Salut les devins, c'est Saikyo, ou resalut peut-être même, car ceci est la partie 2, concernant le deuxième article dans lequel Akio Yoku s'est exprimé auprès des journalistes japonais de Nikkei, après avoir fait tout un développement de stratégie d'entreprise de Capsule Corp Tokyo, dont il est désormais à la présidence, après avoir établi une sorte de plan préparatoire de ce qui se profile sur les 10 prochaines années jusqu'en 2034 pour Dragon Ball en animé, film et jeux vidéo. Le lien de tout cela vous attend en description si jamais vous avez raté ces informations majeures et capitales. Nous allons nous concentrer sur la suite de ces propos, également traduits en anglais par Supa Chronicles et que je vous rapporte cette fois-ci moi-même directement en français. Il nous est dit que Dragon Ball repousse les limites. L'anime s'élance vers le monde. Pour le 40e anniversaire de Dragon Ball en 2024, la série sera relancée sous la forme d'un tout nouvel animé. L'immortel Son Goku a choisi les États-Unis et non son pays d'origine, le Japon, comme lieu pour annoncer son retour au monde. Le président de Capsule Corporation Tokyo et le producteur de la série vêtu en Son Goku a annoncé le nouveau dessin animé à la Comic-Con, la plus grande convention de la culture pop à New York en octobre 2023. Plus de 3000 fans ont applaudi. Dans le passé, l'expansion à l'étranger des animés était considérée comme une option supplémentaire. Le manga original était publié sous forme de livre, devenait un succès, puis était adapté en série animée au Japon. Selon Akio Yoku, l'expansion à l'étranger était quelque chose qui arriverait toujours plus tard. Il y a eu un temps où l'anime Dragon Ball était vendu à l'étranger pour environ 1000 $ par épisode. Actuellement, l'idée est d'étendre la production au reste du monde sans séparer les marchés intérieurs, Japon et étrangers. Ce n'était que grâce au marché local immense que l'expansion à l'étranger n'était pas envisagée comme une option viable. Après avoir atteint un record de plus de 6,5 millions d'exemplaires dans le Weekly Shonen Jump en fin 1994, grâce à la popularité explosive de Dragon Ball, la diffusion de ce magazine est tombée à environ 1,2 million en 2023, sans Dragon Ball à l'intérieur. D'après PwC, un cabinet d'audit et de conseil, alors que le marché mondial devrait croître à un taux annuel d'environ 4% jusqu'en 2027, le Japon se classera au 49e rang sur 53 pays-régions, avec seulement 2%. Alors tout cela se passe globalement de commentaires, si ce n'est que c'est quand même étonnant de voir à quel point le Japon se trouve en retrait par rapport à l'évolution et la croissance des autres pays. Mais en même temps, ils sont baignés d'animés et de mangas depuis tellement longtemps que le marché commence à stagner là-bas. Quand je dis stagner, c'est toute proportion gardée évidemment. Mais en tout cas, l'étranger devient de plus en plus attrayant, notamment pour les ayants droit de Dragon Ball. Pour poursuivre la citation, le marché de contenu a été révolutionné par la montée en puissance des services de streaming. Plus d'1 milliard de spectateurs à travers le monde consomment des œuvres d'art indépendamment du lieu et du moment. La solution est donc de sortir du Japon, là où le marché est limité, selon Akio Yoku, à l'image du roi singe Sun Wukong, et de se frayer un chemin à travers le monde. Il veut donc commencer ses pérégrinations, sans mauvais jeu de mots, au travers de celui-ci, le monde. Les États-Unis reconnaissent le potentiel, selon lui, des animés japonais et dépensent des sommes considérables pour les acquérir. Le budget pour l'anime plutôt, basé sur le roman de Naoki Urasawa, que Netflix a commencé à distribuer en octobre 2023, est de plus de 300 millions de yens par épisode, soit 45 fois le budget habituel. Sous-entendu ici que l'on peut créer des œuvres avec énormément de budget et avoir un chiffre d'affaires et surtout un bénéfice derrière conséquent. Alors qu'auparavant, la même chose aurait coulé de nombreuses entreprises. Elles n'auraient peut-être pas eu le budget de base, et si c'était le cas, ça aurait tout ponctionné et n'aurait quasiment rien rapporté en retour. Sauf qu'avec l'expansion au travers le monde et le côté web, série, les plateformes de streaming, comme va l'être Dragon Ball Daima, le budget mis en place ainsi que le retour sur celui-ci investi est décuplé. Akio Yoku nous dit que le défi consiste à faire le saut vers l'industrie de la prochaine génération. Beaucoup de Japonais ont grandi en regardant Son Goku, qui devenait de plus en plus fort en repoussant ses limites à chaque rencontre, avec un ennemi puissant. Face à une situation difficile, Son Goku dirait « Je suis en train de m'échauffer ». Yoku se transpose un petit peu alors en le personnage de Son Goku, sous-entendu que le Japon était une sorte d'échauffement, que les nouveaux défis que représente l'étranger sont également une forme d'échauffement. Apprécions, nous dit-il, l'affrontement de nouveaux défis et affrontons le monde sans crainte de l'échec.
Ces propos sont une plutôt bonne synthèse et un beau message d'espoir par rapport à la volonté et à l'avenir qui se joue littéralement entre les mains d'Akio Yoku et de ses équipes vis-à-vis de Dragon Ball. Tout cela s'accompagne de données de la part du cabinet d'audit et de conseil PwC où l'on y voit concrètement que le Japon se place en tant que le 49e pays sur 53 listés dans le marché des contenus de divertissement, et ce en matière de croissance jusqu'en 2027. Là où l'Inde est à quasiment 10%, c'est énorme. L'Espagne a plus de 4%, le Royaume-Uni également, la France a plus de 3%, le Japon atteint difficilement les 2%. Et l'on peut se rendre compte d'une chose, à part les États-Unis qui font office d'exception, c'est que ce sont les marchés qui ont reçu Dragon Ball le plus tardivement qui, à l'heure actuelle en 2024, ont des espoirs de croissance beaucoup plus élevés que les autres qui l'ont depuis la quasi-première heure. Alors le Japon, c'est le pays de naissance, mais des pays qui l'ont eu tôt comme la France sont nettement en dessous de l'Espagne. Là où je m'en étonne, c'est pour les États-Unis, avec ses environ 2,5%, alors que Dragon Ball s'y est développé là-bas très tardivement. Il nous faudrait plus d'informations et plus de métadonnées pour mieux comprendre comment ce marché résonne et fonctionne. C'est peut-être également dû à l'aspect ultra compétitif. Et l'autre graphique est assez intéressant et aussi peut-être flippant sur certains aspects, aussi bien en tant que consommateur que producteur, surtout pour lui, Akio Yoku. Et vous allez comprendre définitivement pourquoi il mise sur l'étranger au lieu du Japon, parce que l'on se rend compte que le marché grossit. A priori, si l'on regarde la courbe plutôt marron, tout va bien. Entre 2012 et 2022, il a été multiplié par environ 4 ou 5 fois. C'est énorme, me direz-vous, alors pourquoi est-ce qu'il se plaint, pourquoi est-ce qu'il veut conquérir le monde et les extraterrestres et tout ce qui va avec? Eh bien parce que cette information doit être pondérée par une autre. Le fait que pour que ce marché du divertissement via les contenus vidéo notamment grossisse à ce point, le ratio des rentrées d'argent par rapport aux dépenses a été extrêmement dégradé et il est même négatif, ce qui veut dire en quelques mots que pour avoir un marché si étendu et si grossissant, il faut dépenser beaucoup plus en tant que producteur tel que Akio Yoku que ce que l'on reçoit. On est de perte au Japon pour progresser. Tout ce qui concerne les droits d'auteur, royalties et consorts reçus par ces types de sociétés-là au Japon, dans le pays mère, sont inférieurs aux dépenses réalisées, aux investissements réalisés par ces sociétés pour proposer le contenu et faire grossir son marché. En somme, a priori, d'après l'étude de PwC, il serait de perte et donc viser les marchés étrangers pourrait inverser la tendance au global car le Japon n'est pas du tout un marché à abandonner, on l'a vu en première vidéo. Sinon le côté artisanat et ce qui fait le charme de ces produits disparaîtrait. Ce serait comme développer pleinement la pizza en Pologne et l'on n'aurait partout que des pizzas polonaises. Alors je n'ai absolument rien contre la Pologne, au contraire, mais la pizza est forte grâce à son image italienne et si cela changeait du jour au lendemain, il se peut que beaucoup lui tournent le dos. Et donc, même si investir dans la pizza en Italie ne rapporte pas grand-chose, fait sur lequel j'extrapole totalement, eh bien il faudrait quand même continuer de le faire pour persévérer ailleurs et que le marché de la pizza se porte ultra bien ailleurs et rapporte beaucoup ailleurs. De cet exemple tout à fait hypothétique et trivial, on peut le ramener à celui de l'animation notamment au Japon et du problème qu'Akio Yoku, en tant que producteur exécutif de Capsule Corporation Tokyo, actuellement rencontre. Il est un petit peu contraint de se laisser faire par le marché japonais, mais peut agir sur le reste du monde, et il y a de la marge et vraiment de quoi faire. Alors plutôt que de baisser les bras, un peu comme Goku face à l'adversité, il tente de refaire une santé à Dragon Ball, et sûrement à ses propres finances, via les marchés extérieurs. Encore une fois, ce deuxième article qui sert d'extension au premier acte ce que l'on avait déjà pu y constater. Évidemment que ce sont des informations qui vont dans son sens, il faudra voir d'autres études, d'autres informations, entendre d'autres acteurs du marché parler. On compose avec ce que l'on a. Je veux bien le croire, je veux bien croire ces informations-là. Elles me paraissent plutôt cohérentes et pertinentes et je doute qu'un tel homme d'affaires que lui se lancerait dans une telle aventure si ce n'était pas le cas. Mais il serait quand même intéressant d'investiguer sur le marché de manière plus générale chez d'autres entreprises, à voir si cela est vraiment généralisé ou non. Ça a l'air de l'être au vu des travaux de PwC, mais j'aimerais bien en savoir plus. N'hésitez pas d'ailleurs en description si vous avez quelques références sur le sujet à me partager. J'espère que ce complément d'information, cet article numéro 2 vous aura plu. Le premier était vraiment plus généreux en information et parlait beaucoup plus aux fans de Dragon Ball qu'à ceux qui aiment analyser tout ou partie d'un marché. Je vous mets son lien en description. La vidéo sera cliquable à l'écran d'ici quelques instants. Vous avez également une fiche en haut à droite. Bref, le chemin vous est tout indiqué. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Apparemment, l'actu pour Dragon Ball devrait être brûlante pour les 10 prochaines années. On verra bien où cela nous mène. Un maximum de pouces bleus de votre part enverrait une force phénoménale. Merci pour tout cela. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.